Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit béni. D'éternité en éternité, qu'il soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 février 2026. Nous sommes déjà dans le 2e mois. La Bible déclare que Dieu nous aime. Et il a donné son Fils Jésus à la croix pour nous. Amen. Alléluia. Le 25 janvier, nous avons reçu les conditions pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Et je crois que c'était 5 éléments. La crainte de Dieu, l'intégrité, l'honnêteté, la fidélité et la constance. Alléluia. Père, je te rends grâce. Ta parole est vie. Ta parole est puissance. Ta parole nous dicte la voie à suivre. Et pour nous, nous demeurerons dans la constance. Nous demeurerons dans ta crainte. Merci de nous parler ce matin. Merci pour ta grâce que tu communiques ce matin. Et que, Père, ce matin, ta parole soit notre Dieu dans notre entendement. Et qu'elle transforme nos cellules. Qu'elle transforme nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Dieu fait des promesses et il donne des conditions pour l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Dieu a sa part. Il nous rend aussi responsables de notre part. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, pourquoi Dieu donne des conditions? Parce qu'en réalité, il doit y avoir une différence, une démarcation entre son peuple et puis les autres peuples. Alléluia. Ces éléments, nous allons peut-être en rajouter des éléments comme le courage, des éléments comme la discipline. Parce que ce sont des éléments qui caractérisent l'enfant de Dieu et qui identifient le chrétien en tant qu'enfant de Dieu. La Bible, il y a une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Dieu fait des promesses, mais il les fait à son peuple, à ses enfants. Ce qui prouve que nous sommes ses enfants, c'est son caractère. Alléluia. Jésus est fils de Dieu de par sa façon d'être. Il est Dieu manifesté en chair sur la terre. La Bible dit qu'il a vécu ici sans péché. Il a fait toutes choses parfaitement. Même à 12 ans, il était dans le temple. Et la Bible dit qu'il a accompli tout ce qui était écrit de lui. Mais il les a accomplis pour nous. Pour que nous aussi, nous devenions parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir un des éléments. La crainte de Dieu. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? Ce n'est pas la peur de Dieu. C'est une sainte révérence. C'est une crainte révérentielle. C'est mettre à part son avis, ses pensées, ses réflexions, sa direction propre, son orientation propre. C'est mettre en veilleuse tout ce que nous sommes pour regarder dans la parole de Dieu, honorer son nom,
respecter tous les éléments qui concernent Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est un respect révérencieux qui concerne la personne de Dieu, le nom de Dieu, les éléments qui appartiennent à Dieu, sa parole, son ordre. Alléluia. Mais pourquoi on doit craindre Dieu? Parce que Dieu nous a fait des promesses. Quand on fait des promesses à quelqu'un, je crois que nous pouvons expliquer ça par simplement les élèves. Papa dit, si tu travailles bien, je vais te donner ça. C'est parce qu'il va me donner ça que je me mets à travailler. 2 Corinthiens 7, verset 1. Alléluia. Ce n'est pas facile de prêcher, mais disposons notre cœur à écouter. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre notre sanctification sanctification dans la crainte de Dieu. dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a de la place dedans ici. Hein? Ayant donc de telles promesses, ayant donc de telles promesses, on va mettre une petite pause. S'il vous plaît, installez les gens dedans ici. Il y a de la place ici. Yolande, viens regarder les places là. Il faut installer les gens ici. Ceux qui n'ont pas d'enfants. Amen. Amen. Voilà. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, parce que nous avons de telles promesses, alors purifions-nous. N'est-ce pas? De toute souillure de la chair et de l'esprit. De toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Puisque nous avons de telles promesses, ces promesses sont grandes. À cause des promesses, qu'est-ce que nous devons faire? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Comment? Dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dans la crainte de Dieu. Alléluia. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il y a un trait de démarcation entre ceux qui attendent les promesses de Dieu, ceux à qui les promesses de Dieu ont été faites, qui sont les enfants de Dieu, qui sont les chrétiens. Il y a un trait de démarcation. Amen. Et ce trait de démarcation, c'est quoi? La crainte de Dieu. Un des traits, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Ce qui devait te différencier des autres peuples, on devait trouver chez les chrétiens la crainte de Dieu. Si on voit un chrétien, on devait dire, lui là c'est un chrétien. En regardant la crainte qu'il a de Dieu. Amen. Alors on va voir que fait la crainte de Dieu. Pourquoi craindre Dieu? Proverbe 1, verset 7, pardon. Je vais me tenir tranquillement pour parler. Amen. Parce que moi aussi, je vais craindre Dieu. À cause des promesses qui m'ont été faites.
Alléluia. Proverbe 1, Oui. verset 7. Oui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Bien. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça veut dire la science commence à se pointer là où il y a la crainte de l'Éternel. La science commence à venir là où il y a la crainte de l'Éternel. Alléluia. La science, quelqu'un dit à moi la science. Je crois que tu vas comprendre tout à l'heure de quelle science on parle. Est-ce qu'il s'agit des mathématiques humaines? Non. Tu peux être assis et puis dire je ne suis pas fort dans les sciences. On ne parle pas de SVT. On ne parle pas de physique quantique. On ne parle pas des suites traditionnelles de Fibonacci. On ne parle pas de ces choses, des formules mathématiques, des fonctions logarithmiques ou bien, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez connaître. On ne parle pas des théorèmes de Pythagore, ni de Thalès. Ce n'est pas de ça. Quand Dieu parle de la science, de quoi il parle? Alléluia. Parce qu'il y a la science humaine où nous avons établi des conventions qui nous permettent de calculer ou d'appréhender certaines situations selon la science humaine. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Est-ce qu'il s'agit de l'informatique? Non. Est-ce qu'il s'agit des algorithmes qu'on a étudiés à l'école, tout ça? Non. Des fonctions factorielles. Factoriel 2. On est content quand on sait faire ce genre de choses. Même dans ce monde, quand quelqu'un comprend les sciences, on a l'impression qu'il est un peu élevé que les autres. Mais la science de Dieu, c'est la science par laquelle il a créé l'univers. C'est la science par laquelle il a séparé la mer Rouge. Donc quand il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, il n'est pas en train de parler de la science pharmaceutique, des formules ou bien de la découverte de certaines molécules ou bien de, je ne sais pas moi, de la composition centésimale des médicaments, pour parler comme les pharmaciens. Alléluia. Ce n'est pas la pharmacie humaine, mais la science dont Dieu parle dans Proverbe 1, verset 7, c'est la science par laquelle Dieu a créé l'univers. Et l'univers est en harmonie avec lui-même et avec Dieu. C'est la science par laquelle la terre tourne autour du soleil. Et elle bouge alors que nous qui sommes sur la terre, nous ne sentons rien. C'est la science par laquelle il a séparé la mer Rouge sans caterpillar. C'est la science par laquelle il a assaini les eaux. Tout un fleuve avec un plateau de sel. On dit les eaux sont empoisonnées. Mais la science de Dieu qui a été accordée au prophète lui a dit prends un plateau de sel pour assainir les eaux. Les eaux qui coulent ont été assainies par un plateau de sel. C'est la science par laquelle le prophète dit au peuple d'Israël vous n'entendrez pas de tonnerre ni de pluie, vous ne verrez même pas la pluie. Mais les fosses que vous avez creusées seront remplies d'eau. C'est la science par laquelle Naaman s'étant plongé 7 fois dans un fleuve boueux et sale, a été purifié de la lèpre. On pouvait dire l'eau est pure, donc ça va te purifier. Mais lui, il est purifié par une eau sale. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc quand Dieu parle de la science, humilions-nous et comprenons.
C'est pour cela que tout dépend de ce que nous cherchons. C'est la science par laquelle des gens qui ont été malmenés pendant 430 ans, à cause de l'intervention divine, il y a eu des sauterelles qui sont sortis de nulle part, qui ont dévoré tout un pays développé. C'est la science par laquelle des mouches venimeuses sont sorties, ont commencé à piquer les gens. C'est la science par laquelle, là où Israël était, à Goshen, il y avait la lumière, et puis dans l'autre partie de l'Égypte, il y avait les ténèbres. Ce n'est pas ces yeux qui avaient coupé courant. Mais c'est la science par laquelle le soleil a refusé de briller là-bas. Et les ténèbres se sont installées là-bas, là où il y avait les persécuteurs d'Israël. Et dans leur camp, il y avait la lumière. Quelqu'un dit à moi, c'est le commencement de la science. Alléluia. C'est la science par laquelle Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. C'est-à-dire, la course du jour s'est arrêtée jusqu'à ce que Israël ait la victoire. C'est la science par laquelle les murailles de Jéricho ont tremblé et ont été écrasées par des cantiques. Alléluia. Cette science domine tous les domaines de la vie naturelle et de la vie surnaturelle. Elle domine les choses qui sont en haut et elle domine les choses qui sont en bas. C'est la science par laquelle Jésus a marché sur cette terre. Quand il était confronté à payer l'impôt, il a dit à Pierre, il faut aller pêcher. Dans la mâchoire du poisson, tu vas trouver de l'argent. C'est la science par laquelle quelqu'un peut avoir l'argent dans la mâchoire d'un poisson qu'on venait de pêcher. C'est la science par laquelle Jonas a été avalé par un gros poisson, transporté exactement là où Dieu voulait qu'il soit. C'est la science par laquelle le bateau sur lequel il s'est mis a commencé à connaître des turbulences et des vents forts parce qu'il voulait fuir la mission divine. Alléluia. C'est la science par laquelle Jésus donne des ordres à ses disciples pour dire, allez-y, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Alléluia. Ne prenez ni argent, ni sac, ni provision. Et il les envoie. Et les démons sont chassés. Les gens sont guéris. Les lépreux sont purifiés. C'est la science par laquelle il multiplie 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Et 5000 personnes sont nourries. Alléluia. C'est la science par laquelle il change l'eau en vin. Alléluia. Tout ceci représente la science de Dieu. Et la Bible dit cette science, elle s'installe par la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas confier ce grand trésor à quelqu'un qui ne le respecte pas. Je crois que si tu étais à sa place, tu aurais fait pareil. Montrez-moi quelqu'un qui donne ses trésors à quelqu'un qui ne le respecte pas. Oh, que les chrétiens aiment l'amour gratuitement. Alléluia. Tout ceci représente la science, celle qui permet de créer. La Bible dit, il a créé le ciel et la terre. Mais le ciel n'était pas informé vide. Et la terre était informée vide. Et il a commencé à parler. C'est la science par laquelle sa parole produit. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc quand Dieu nous ordonne de le craindre, ce n'est pas à son profit, c'est pour nous faire rentrer dans son secret. Quand
il nous demande de le craindre, d'avoir une sainte crainte de lui, c'est pour nous faire rentrer, c'est pour nous faire bénéficier des formules qu'il a utilisées, des formules mathématiques qui ne sont pas de cette terre. Alléluia. Alléluia. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Alors si je prends tes problèmes, que je les expose, tu peux comprendre que tu as besoin de la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel te permet de voir au-delà du physique. Ça te permet de comprendre les choses qu'aucun cerveau humain ne peut contenir. La science de l'Éternel nous permet de vivre et de gouverner l'univers. Pourquoi Dieu permet ça? Parce qu'il nous a rendus responsables. Non seulement de la vie de cette terre, mais de l'avenir de l'humanité, jusqu'à ce qu'il revienne. Il nous a confié l'humanité. Alléluia. Dieu ne peut pas te confier quelque chose que tu ne peux pas gérer. Je comprends qu'avant de partir, il a réuni son église. Ils étaient 120 personnes. Et il a dit aux gens, je m'en vais, mais vous allez partout. Faites de toutes les nations des disciples. Comment 120 personnes ou bien 12 personnes peuvent gagner l'humanité par l'évangile alors qu'ils n'ont pas d'avion? Il n'y a pas Internet pour dire non, on va passer par Internet pour envoyer l'information là-bas. Il dit allez-y. Ça veut dire en d'autres, marchez. Vous pouvez prendre les chameaux que vous voulez, les ânes, mais ce qui est sûr, allez-y. Quittez Israël, allez-y jusqu'en Afrique. Et il y a un de ses disciples qui est mort en Mauritanie. Ils sont arrivés ici, en Afrique. Ils ont parcouru le monde entier. Et ils ont établi la parole de Dieu. D'autres ont accepté de se faire scier à cause de ce que le maître a dit. Alléluia. Dis-moi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel commence à partir du moment où tu commences à mettre en veilleuse toi-même tes réflexions. Parce que ce que Dieu voit est plus grand que ce que nous voyons. La crainte de l'Éternel te permet de savoir ce qui va arriver en 2030. Gloire à Jésus. Vous voyez que tout près de nous ici, en 2025, il y a des gens qui ont fait partie de leur voiture du pays. Parce qu'ils croyaient qu'il allait avoir la guerre. Et il n'y a pas eu la guerre. Ils ont payé transport, cadeau, entrepôt, cadeau. Après, ils étaient obligés de le faire revenir. Dis-moi la science de l'Éternel. C'est la science par laquelle il prend Jacob, jumeau, et il le bénit. C'est-à-dire il parle sur lui. C'est la science par laquelle la bénédiction est transmise par une simple parole. Alléluia. Le fait qu'on soit agréable à Dieu. C'est pour cela que tu dois comprendre que la bénédiction, elle n'est pas matérielle. Parce que Ésaü avait tous les biens de papa. Il était resté là. Il avait 3, 4 femmes, 5 femmes. Il avait tous les biens du père. Jacob a fui la maison paternelle avec son bâton et son âne. Et pourtant, lui, il est devenu Israël. Alléluia. Dis-moi la science de l'Éternel. Tu vois, il n'a pas dit c'est le commencement d'une science ou bien d'une matière. Il dit la science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux sciences. Il n'y a que la science. Alléluia.
craignons l'Éternel, sa science commence. Alléluia. Mais avant d'aller dans la crainte, regardons un peu ceux qui ne craignent pas Dieu. Comment ils marchent? Ils marchent en fonction de leur intelligence. Amen. On n'a rien d'autre à faire que de craindre Dieu, de respecter Dieu. Romains 3, 18. Amen. Romains 3, 18. On va lire le verset 17. Romains 3, verset 17. Oui. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 16. Romains 3, 16. La destruction. Encore en haut. Verset 15. Attends que je regarde. Oui. Romains 3. C'est pour comprendre le contexte. Voilà. Après verset. Bon, lisons après le verset 9. Verset 9. Oui. Romains 3, 9. Oui. Quoi donc? Oui. Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Amen. Pour comprendre, Paul est en train de parler de la nature humaine. Quand Dieu a donné la loi, ça a révélé la nature pécheresse de l'homme. Parce que la loi, ce n'est pas par la loi qu'on devient parfait. C'est par la grâce, c'est par l'aide de Dieu. Amen. Maintenant, il décrit. Oui, allons-y. Tous sont égarés, Tous sont égarés, tous sont pervertis. tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre Leur ouvert. gosier est un sépulcre ouvert. Vous voyez, quand on ne craint pas Dieu, on parle. Amen. Oui. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils se servent de leur langue pour tromper. Je vous ai dit avant de voir la crainte, voyons d'abord ce qui n'est pas la crainte. Comment quelqu'un qui ne craint pas Dieu est. Paul est en train de décrire. Vous savez, ceux qui ne craignent pas Dieu, quand tu les vois agir, tu as l'impression qu'ils étaient fabriqués autrement. Les gens se lèvent un matin et disent non, eux, ils vont se marier homme-homme, femme-femme. Amen. Et tout ce qui est moral, ils renversent ça. Et puis ils sont dans l'immoralité et ils trouvent que c'est bon. Amen. Aujourd'hui, on a l'impression que quand tu crains Dieu, tu es bizarre. Parce que l'immoralité a tellement évolué, tellement infecté le monde, que être propre, être bien, être obéissant, craindre Dieu, aller peut-être chercher Dieu, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au point que tout le monde est en train de critiquer l'église. Non, il y a trop d'églises. Mais s'il n'y a pas trop d'églises, le monde va où? C'est à l'église, on peut dire à quelqu'un, non, ne vole pas ça, c'est pas bon. Ne cherche pas ça. Femme, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est à l'église, on peut éduquer les gens pour craindre Dieu. C'est pour cela qu'aucun maquis ne dérange personne. Aucune boîte de nuit ne dérange personne. Mettez les boîtes de nuit partout dans les quartiers. Vous n'allez jamais entendre quelqu'un se plaindre. Même quand ça tue l'homme, on s'en fout. Mais dès qu'on dit église, mais pourquoi? Quand une jeune fille devient chrétienne, tu es jolie comme ça, mais
te gaspiller. Hein? Tu es parti dans l'église, alléluia, là, mais tu as eu quoi même? Et tu deviens la cible de la famille. Parce que la famille aurait voulu que tu te prostitues pour les nourrir. Voilà comment ceux qui ne craignent pas Dieu vivent. Oui, alors? Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Oui. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. Même quand ils tuent quelqu'un, ça ne leur dit rien. Leur conscience là. Amen. Je ne sais pas. Le jour que tu dis qu'il roule à quelqu'un, je ne sais pas si sa conscience est dérangée. Si elle n'est pas dérangée, frère, il y a un problème. Le jour que tu te comportes mal, tu as l'impression qu'il y a un arbitre qui est là qui te dit, mais pourquoi tu as fait ça? En d'autres termes, c'est la voix de Dieu qui te rappelle que tu es enfant de Dieu. C'est pour cela que les gens qui ne craignent pas Dieu ne comprennent pas le langage de ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu ne supportent pas trop le mal, ne supportent pas le péché, ne supportent pas l'arrogance, ne supportent pas l'orgueil, ne supportent pas toutes ces choses, ne supportent pas l'ingratitude. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ils ont au centre de leur vie eux-mêmes. Alléluia. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, oui. La destruction et le malheur sont sur leur route. C'est-à-dire si tu les as rencontrés, tu es détruit. Si tu as eu le malheur de rencontrer quelqu'un qui ne craint pas Dieu, tu es mort. Pourquoi? Parce qu'il va t'encourager dans le mal. Il ne va jamais te dire, mais mon frère, pourquoi tu fais ça? Il va te dire, non, c'est bien. Non, mais c'est bien. Yeah. Tu les rencontres, tu as un problème. Alléluia. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Vous voyez, frère, quand quelqu'un craint Dieu, même ça lui fait peur. Souvent, il y a des païens qui craignent Dieu. Il y a plusieurs fois où des gens ont dit, soit des maires, ou bien soit des juges, ont dit, ça c'est une affaire de Dieu, moi je ne mets pas ma bouille dedans. Païen, il dit, non, si c'est affaire de Dieu, pardonnez. Une fois j'étais parti à la CIE, et je suis parti régler notre facture, j'étais encore dans cette société. Et la dame là, une dame bien, j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Elle envoie les agents sur le terrain pour couper le courant. De ceux qui n'ont pas payé. Et ils sont allés couper le courant dans une église. Donc, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour dire, tes agents ont coupé le courant dans l'église qui est à côté de nous. Hein. Elle a appelé l'agent et dit, mais toi là-haut, toi là, tu me veux quoi? J'étais assis en face d'elle et j'étais étonné. Elle dit, tu me veux quoi? Toi, c'est le courant de Dieu, toi, tu es parti couper. Mon frère, moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Ce qui va t'arriver, ça, c'est ton problème. Courant de Dieu. Même si on dit, Dieu veut mettre en parole avec Dieu. Moi, ce parole, je parle. Vous voyez un peu, non? Il était assis en face d'elle. Elle n'est pas chrétienne. Elle est d'une autre communauté qui n'est pas chrétienne. Mais elle craint Dieu. Elle a dit à l'agent, va mettre leur fusible en place. Maintenant, si le patron même dit on n'a qu'à les couper, sinon moi je vous ai dit, ceux qui les ménages qui n'ont pas payé là, coupez leur courant, les ménages, je t'ai dit Dieu. Dieu met en place. Vous voyez un peu, non? Elle est dans son service, mais elle craint Dieu. Elle craint Dieu. Quand on craint Dieu, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. On continue. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'aiment pas la paix. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait du trouble pour qu'ils soient contents. Quand une atmosphère est calme, tranquille, où tout le monde est content, non. Il faut que les gens soient mécontents pour que lui soit content. Ils n'aiment pas la paix. On parle de ceux qui ne craignent pas Dieu.
On continue. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est-à-dire, il peut voir ça, il peut dire, oh, pourtant c'est une chaise de Dieu. Il peut toucher le piano de façon désinvolte. Pourtant, c'est un instrument qui loue Dieu. La Bible dit, le jour où le bâton, Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton, c'est devenu le bâton de Dieu. Quelqu'un dit à moi la crainte de Dieu. Pardon, la chef, il faut bien t'asseoir, pardon. Voilà, il faut m'écouter. Dis à moi la crainte de Dieu. Il faut répéter après moi la crainte de Dieu. Non, la chef, dis-moi la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est important. Oui, allons. Verset 19. Oui. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, oui, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, oui, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc sans la loi, on est innocent dans notre esprit. C'est pour cela que, aussi longtemps que tu es innocent, tu es en paix. Dès l'instant où quelqu'un vient te parler à l'oreille nette là, il détruit ton innocence. Et tu commences maintenant à marcher avec la suspicion dans la tête, toi seul. Toi seul, tu es dans ta bulle, toi seul. Et tu deviens maintenant arrogant. Et devant Dieu et devant les hommes, tu deviens indésirable. Ta compagnie irrite. Et tu changes. Amen. Ça, c'est ceux qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Dis-moi la crainte. Dis-moi la crainte de l'Éternel. Le monsieur qui a écrit ça, il s'appelle Salomon. C'était un roi. Tu sais, pour prendre au sérieux les paroles de quelqu'un, il faut tenir compte de ce qu'il est. C'est Salomon qui a écrit les proverbes. C'est un roi qui a rendu l'or et l'argent commun en Israël. La Bible dit aussi longtemps qu'il aura des rois, il n'y aura pas un roi qui sera plus riche que Salomon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis-moi la crainte de Dieu. Elle n'a rien à voir avec l'âge. Elle n'a rien à voir avec l'âge. Elle n'a rien à voir avec le côté social. Mais parce que la crainte de Dieu vient du cœur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Regardez Dieu lui-même, Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas. C'est toi qui crois qu'on doit aimer tout le monde. Il y a des gens, Dieu lui-même, il dit, lui, il a haï Ésaü. Il a détesté Ésaü. Puis lui, il a aimé Jacob. Alors frère, est-ce qu'il faut juger Dieu pour ça? Non, non, non. Va regarder la vie d'Ésaü. Lui, il faisait tout ce que son père dit, on ne fait pas. Et Jacob est resté là. Sous les tentes, c'était un homme de méditation. Parce qu'il a hérité ça de son père, Isaac. Isaac était le fils préféré d'Abraham. Lui s'est marié sans voir même sa fiancée. Sacrilège. Et si elle ne satisfait pas à mes rondeurs, on fait comment? Et lui, il était dans les champs en train de méditer quand Rebecca est venue avec le serviteur d'Abraham. Ça aussi, c'est la science de Dieu. Est-ce que Dieu peut choisir pour toi une femme qui est laide? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il parle de Dieu, hein? Il ne parle pas d'un homme, Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Dis-moi la crainte de Dieu. C'est le commencement de la science. Dis-moi la crainte de Dieu. C'est le commencement de la science. Alors, la crainte de Dieu procure la richesse et le bonheur.
Parce que c'est le commencement de la science. Elle met Dieu de notre côté et la provision de Dieu de notre côté. Ma soeur, quand tu es en train de craindre Dieu, tu es en train de mettre tout ce que Dieu est de ton côté. C'est pour cela que tu seras persécuté. Aussi longtemps que tu vas t'engager pour Dieu, aussi longtemps que tu vas te mettre du bon côté, tu ne seras pas aimé. Il ne parle pas des gens qui sont détestés. Hein. Il ne parle des gens qui sont détestés parce qu'ils ont choisi Dieu. Ils ont choisi d'écouter. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça dans nos églises là. Les gens viennent pour combattre les gens. La bouche qui va te bénir, tu la combats. C'est quoi ça? Même un païen ne fait pas ça. Dis-moi la crainte de Dieu. Exode 1, 21. La crainte de Dieu prend soin des élus de Dieu. La crainte de Dieu te fait prendre soin. Parce que Dieu est invisible. Qui a déjà vu Dieu? Et il a eu raison d'être invisible. Si Dieu était visible, tu allais l'intimider avec sa mine. Tu avais ta mine pour dire, je ne suis pas content de toi. Quand tu fais ça, tu ne vois pas son visage. Dieu est sage. Ça aussi, c'est sa science. Il est invisible. Et puis il est là. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, tu le vois. Dieu est trop sage. Oui? Exode 1, 21. Oui? Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Dieu fit prospérer leur maison. Parce que les sages-femmes, il y a une qui s'appelait Poua, quelque chose comme ça. C'est ça, non? Poua ou bien? Poua, oui. Bon, moi, il dit ça Poua. Amen. C'est quoi l'histoire? Pharaon a décidé qu'on tue les enfants garçons d'Israël. Parce qu'ils étaient en train de se multiplier. Ils avaient peur que Israël ne soit plus nombreux que l'Égypte. Donc il a décrété et il a appelé les sages-femmes en secret. Si les femmes juives là viennent accoucher, si c'est un garçon, tuez-le. Et les sages-femmes ont dit, nous on va tuer un être humain. Même si le patron même, il ne craint pas Dieu, nous on ne va pas faire ça. Amen. Amen. Et donc, elles ont laissé vivre les enfants juifs par crainte de l'Éternel. Elles ne voulaient pas offenser Dieu. C'est pour cela qu'elles ont donné une raison quand on les a interrogées. Elles ont dit, les femmes juives, là, elles sont vigoureuses. Avant de venir, elles avaient déjà accouché. Sinon, ce n'est pas parce que c'était vrai. Vous comprenez? Amen. Parce que quelqu'un peut prendre et puis enseigner que non, il fait vigoureux comme les femmes juives. Ce n'est pas ça. C'est même 9 mois là. Mais à cause de la crainte de Dieu, les sages-femmes faisaient naître les enfants juifs. Et quand Pharaon demandait, ils sont nés à la maison, avant de venir même là, on était entre elles là-bas et puis elle accouche. Nous-mêmes, on ne voit pas l'enfant. Donc c'est quand elle a fini d'accoucher, elle-même elle vient, puis on soigne un peu les plaies. Nous-mêmes, on ne voit pas les enfants là. Et la Bible dit, parce que les femmes, les sages-femmes, qui sont égyptiennes, avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Si quelqu'un veut voir sa vie prospérer, la prospérité n'est pas l'argent. L'argent fait partie de la prospérité. Ça commence d'abord par ton âme. Ton âme est prospère. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Il y a des hommes qui vivent sur la terre, leur âme est un terrain de bataille. Ils sont en guerre. Ils dorment difficilement. Amen. Vous voyez un peu? Dis-moi la crainte de l'Éternel. Proverbe 22, verset 4. Donc quand on craint Dieu, on s'est engagé dans la prospérité de Dieu.
On s'est engagé à mettre Dieu de notre côté. Et ça doit être un engagement conscient. La crainte dénote aussi de s'abstenir de certaines choses. Les sages-femmes se sont abstenues de tuer les enfants juifs. C'est la crainte de Dieu. Oui. Proverbe 22, verset 4. Oui. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Vous voyez, on dit quoi? Le fruit de quoi? L'humilité. L'humilité. De la crainte de l'Éternel. De la crainte de l'Éternel. C'est la richesse. C'est la richesse. La gloire. La gloire. Et la vie. Et la vie. Le fruit de l'humilité. Le fruit de la crainte de l'Éternel. C'est comme si on veut dire, l'humilité là, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que je suis humble, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Parce que je suis humble, je reste de façon modeste et tranquille. Parce que je suis humble, je fais attention à ce que je fais. Je crains Dieu. Et le fruit de la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Vous voyez, c'est trois choses. Richesse, la gloire et la vie. Parce qu'on peut avoir la richesse sans avoir la vie. On peut avoir la gloire, on peut être célèbre, on peut avoir toute l'onction sans avoir la vie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Regardons un peu 2 minutes notre propre vie pour voir est-ce que nous craignons Dieu. Parce qu'il y a une chose, c'est que Dieu fait toujours sa part. Ces promesses-là, Dieu fait toujours sa part. Il y a une personne qui ne garde pas son nom sur cette terre, c'est Dieu. C'est pourquoi tu as pleuré hier, tu l'as eu, non? Mais est-ce que tu crains Dieu? Oh, pour nous les hommes, plus Dieu nous visite, plus on devient rebelle à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Oh, l'humilité est un parfum. Quand quelqu'un est orgueilleux, il sent mauvais. Non, il sent mauvais. C'est à cause de ça qu'un jour le Seigneur m'a dit, je ne comprenais pas trop. Je me disais que quand quelqu'un souffre, peut-être que lui peut servir Dieu efficacement, quoi. Et le Seigneur m'a montré l'histoire de Judas. Il dit, tu sais, qui m'a trahi? Lis bien les évangiles. C'est le seul gars qui n'a pas de CV. Et que j'ai bombardé, ministre des Finances. Lisez, vous allez voir. On dit Pierre, c'était un industriel de la pêche, y compris Jacques, Jean. Jean, lui, il était riche. Matthieu, c'était un receveur des impôts. Et plus tard, ils ont gagné un qui était médecin, Luc, qui ne faisait pas partie d'eux, et qui a écrit à qui ça? Excellent Théophile. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu les prends eux tous, chacun avait son métier. Mais Judas, on dit Judas Iscariote. On ne sait pas ce qu'il faisait avant. C'est pour ça, ça m'a appris à ne pas regarder les comportements piteux des gens. C'est pas parce que quelqu'un fait pitié, frère. La plupart des gens qui font pitié, le gars même il est assis au bord de la route. Il est en train de mendier. Quand tu n'as pas de quoi à lui donner, il gratte ta voiture. Il prend caillou et puis il gratte ta voiture. Alléluia. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Pour dire,
Quand tu as mis les galons sur quelqu'un que Dieu a laissé tomber, mais tu vas sentir ça. Judas Iscariote. C'est depuis ce jour que j'ai compris que le ministère, c'est une affaire d'excellence. Remarquez, tous ceux qui font le bruit dans le ministère, là, c'est des gens, la plupart, ils n'ont jamais travaillé même. Ils étaient là, non, le Seigneur m'a appelé à plein temps et puis ils sont là. Donc, ils ne savent même pas comment on traite un travailleur. Ils ne connaissent pas les défis même de la gestion du temps. C'est tout comme ceux qui n'ont jamais bougé. Ceux qui n'ont jamais l'expérience de voir d'autres cieux. Ils réfléchissent bloqués. Amen. L'humilité. Dis-moi, la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, là, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est ça. Ce qui devait nous caractériser, c'est d'abord, nous-mêmes, on doit respecter notre Dieu d'abord. Les autres ne respectent pas notre Dieu parce que nous-mêmes, on ne le respecte pas. Frère, la crainte de Dieu, le manque de crainte produit la faiblesse sur le peuple de Dieu. Vous voyez, un jour, Balak est parti chercher Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Ils ont fait le tour de tous les hôtels. Balaam, à chaque fois, bénissait le peuple d'Israël. Il dit, chaque fois que je vais parler, Dieu met dans ma bouche les paroles de bénédiction. Et il a dit à Balak, ce peuple ne peut pas être maudit. Amen. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Balaam m'a dit, mais si tu me donnais beaucoup, je ne peux rien faire. Parce que moi-même, là, c'est vrai, je suis un devin, mais je dépends de Dieu. En d'autres termes, aucun féticheur ne peut. Il a dit quoi? La divination et l'enchantement ne peut rien contre Jacob et Israël. Même son inconverti qui est Jacob, ça ne peut rien, ça ne marche pas. Et quand il est converti, il est de Israël, là encore même c'est pire. Ça ne peut rien. Et Balaam va donner un conseil à Balak. Il dit, tu sais quoi? Je vais te donner un conseil. Si tu veux détruire ce peuple, il faut pousser les filles de ton royaume à aller les séduire. Ils vont passer à l'impudicité. La main de Dieu va quitter sur eux. L'église aujourd'hui perd la puissance parce que l'église est en train de devenir de plus en plus impudique. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Et donc quand ils ont fait ça, Israël est devenu faible. C'est pour ça que quand ils sont arrivés à Jéricho, ils ont tué Balaam. Et pourtant c'est lui qui avait dit on ne peut pas les maudire. À cause de ça seulement là. Ils ont tué Balaam. Ils l'ont cherché, l'ont attrapé, puis l'ont tué. Frère, la crainte de Dieu te protège, c'est une couverture.